va commencer tranquillement. Prenez une assise confortable. Et venez accueillir tout votre corps qui vient se poser ici. Prenez le temps d'aller observer ce corps qui se dépose dans le contact avec le sol, des chevilles, des ischions, des tibias, des mollets. Prenez le temps d'aller observer quel niveau d'énergie vous avez aujourd'hui. Et à quel endroit cette respiration se fait dans votre corps. Pour aller mettre le doigt ici, à cet endroit où votre corps a le plus d'amplitude dans votre respiration. Et aller amplifier l'endroit, cet endroit, si c'est le sternum, les clavicules ou le ventre, amplifier l'endroit de votre propre respiration, là maintenant. Puis, si cette respiration n'est pas dans le bas du ventre, je vous invite à la laisser descendre. À l'image d'une coupelle ou de deux mains qui viennent accueillir le souffle dans le bas du ventre. Ce bassin qui est le réceptacle de votre souffle. Laissez-le accueillir tout ce souffle qui descend dans le bas de votre corps, comme si vous pouviez inspirer le bas du nombril, sur les côtés, le haut des fesses, que tout le bas du corps puisse se gonfler et se relâcher. Amplifiez le mouvement du bas du corps. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre une main pour vous aider à amplifier cet endroit, bas du ventre, sternum. Et on va aller faire une vague avec cette respiration. Bas du ventre va se gonfler, puis le sternum, puis les clavicules. Puis les clavicules, le sternum se dégonfle, puis le ventre en dernier. Gonflez bien le ventre, sortez le ventre à l'inspire, le sternum, le clavicule, et à l'expire. Le haut du corps, le bas du corps. À l'image de cette danse du souffle, qui va libérer tout le bas du corps, jusqu'en haut, et qui redresse la colonne vertébrale à l'inspire, qui relâche le haut du corps puis le bas du corps. Ressentez à l'inspire le ventre qui gonfle, le sternum qui peut même s'ouvrir, l'espace du cœur. Le corps peut légèrement bouger, c'est ok. Dernière inspiration, ouvrez grand la bouche, le ventre, le sternum. Et relâchez. Ok, vous pourrez rouvrir les yeux. Bailler. Et ici, je vais vous inviter à aller chercher, un peu comme on fait d'habitude, d'aller chercher un petit peu comment vous êtes intérieurement, où ça respire. Ici, je vais vous inviter à faire un son et d'aller chercher d'où vient ce son, à quel endroit il vibre le plus dans votre corps. Parfois, on est en train de parler, on a des vibrations qui nous traversent. Quand je parle, je sens où ça vibre, mais voilà, on n'est pas forcément conscient de ce qui est là. Et là, je vais vous inviter à faire cette expérience. On va faire un son, la bouche fermée, simplement le son M, juste pour aller chercher où ça vibre. Ok ? Relâchez bien la mâchoire. Prenez une inspiration dans le bas du corps. Et le son M ensemble. Ok, bien. Ici, je vais vous inviter à faire une nouvelle fois ce son,
mais d'expérimenter si vous serrez les dents ou desserrez les dents si vous les aviez serrées. De faire l'expérience de où ça vibre. Quand on vient fermer la mâchoire, on va mettre une autre résonance dans votre structure osseuse et d'aller relâcher ainsi au niveau de la tête. Donc vous allez inspirer profondément. Le son M et fermer les dents peut-être. Ok. Vous avez senti où ça vibrait dans votre corps? Ou peut-être un peu partout. Donc là, ici, ce qui est important dans le son, c'est aussi le silence qui vient juste après. On a envie de se poser, juste d'écouter quand ça s'arrête. C'est aussi important que le son en lui-même. Et là, je vais vous inviter à faire une résonance, toujours avec le son M. Vous fermez les dents, vous ouvrez la bouche et vous faites peut-être le son OU, A, E, I, mais toujours la bouche fermée, d'aller modifier la résonance dans votre bouche et d'aller chercher l'endroit qui va faire vibrer le corps le plus possible. On va avoir une résonance, des fois si on fait un et on va chercher à modifier cette résonance et aller chercher là où ça vibre le plus fort en vous. Et vous aurez votre son qui vous fait vibrer le plus. Ok, d'aller chercher ce son en vous. Ok, inspirez, bas du vent. Le son M toujours. Ok, ouvrez les yeux tranquillement. Alors moi, c'est le son E et O qui me font le plus vibrer quand je fais ce son à la bouche fermée. Je sais pas vous. Hein, voilà. Hein? Le O? Ouais, le O. Hein. Le O, il est très vibrant. Ok. Ouais. Oui. Mmh. Oui. Ouais, ouais. Alors après, souvent, quand on fait une note sans chercher à faire, à trouver celle qui vient spontanément, c'est votre propre note. Souvent, on dit le matin, quand vous vous levez, vous avez une note. Vous pouvez faire l'expérience si vous avez une application accordeur. Vous rêvez le matin, vous faites une note. Ah, c'est votre note. C'est votre son, c'est votre résonance, c'est le son de votre voix. Là, moi, je parle avec ma voix, j'ai sûrement une fréquence, une note. Et voilà, on a chacun notre propre note. Voilà. Ouais, vous pourrez faire l'expérience chez vous. Ok. Bien. Oh, on pourrait même le faire dans les postures. Ok. Ça, bien comme ça. Ok, vous allez inspirer, vous ouvrez tout le corps. Et à l'expire, vous relâchez. Encore une fois, inspirez. Relâchez. Alors, vous allez mettre la main gauche sur la cuisse droite ou le genou droit. Ouais, on croise, c'est ça. Et la main droite va venir juste soutenir le dos pour garder votre verticalité. Vous inspirez ici, vous redressez le dos, et à l'expire, vous emmenez la rotation derrière. Le regard en direction de l'épaule droite, la main, alors emmenez vers la droite. Voilà. Et vous allez faire cette même respiration, d'aller chercher l'inspire dans le bas du ventre, le sternum, les clavicules, dans cette rotation. Et vous relâchez le haut du corps jusque le ventre, en dernier. Gardez cette verticalité dans votre colonne vertébrale. Venez ressentir cette respiration dans cette posture. Ce que cela amène à ouvrir. Les côtes du côté droit sont plus ouvertes. Puis sur la prochaine expiration, vous revenez de face.
Et réalignez tout le corps en ouvrant les bras sur les côtés. Inspirez. Expirez, relâchez. La main droite sur la cuisse gauche. Allez chercher la main gauche à l'arrière. Inspirez d'abord de face. Redressez-vous. Et à l'expire, vous emmenez cette rotation. Et de placer cette respiration nouveau. Le ventre, le sternum, les côtes à gauche, la clavicule. Gardez la verticalité dans votre corps. Et la main gauche à l'arrière, vous n'êtes pas en appui dessus. Elle est juste un soutien pour garder la verticalité dans la torsion. Et à la prochaine expiration, vous relâcherez, reviendrez de face. Réalignez votre corps, ouvrez les bras, allez chercher très haut. Repoussez. Encore une fois, inspirez. Reposez uniquement la main droite. Le regard monte en direction de la main gauche. Vous allongez tout le côté gauche. Et à l'expire, vous fléchissez le coude droit sans appuyer la main droite dans le sol. Vous allez chercher à ouvrir les côtes à gauche. Et de replacer cette respiration. Vous n'êtes pas en appui sur la main droite. Elle est juste un soutien. Il y a un allongement et une contraction en même temps. Le bout des doigts continue d'aller vers le plafond et vers la droite. N'allez pas trop loin et placez de nouveau cette respiration. Le ventre, les côtes à gauche, le bras qui monte jusque dans les clavicules. Et elle expire le haut jusque dans le bas du ventre. Et vous relâchez le bras gauche. À l'inspire, montez les deux bras. Le bras droit reste vertical et le bras gauche se relâche. Le regard monte dans la main droite. Le côté droit s'allonge et à l'expire, vous continuez de monter mais ouvrez en même temps. Voilà, le coude vers l'arrière pour sentir l'ouverture vers l'avant aussi. Respirez, ventre, côte, clavicule. Une dernière fois. Et vous relâchez les bras. Inspirez de nouveau, les bras montent. Réalignez tout votre corps. Et à l'expire, les bras redescendent devant. Les bras tendus, vous attrapez les genoux, les tibias. Essayez d'avoir une prise, quelque chose. Si les jambes sont allongées, vous pouvez attraper les genoux. C'est ok aussi. Mais il faut qu'il y ait une prise ici. Il faut qu'il y ait une accroche. Ok. Non, c'était pour... on n'est pas obligé d'allonger les jambes. Si vous êtes comme ça, restez comme ça. C'est juste de sentir que vous voulez aller vers l'arrière, mais les mains vous retiennent. Voilà, ça fait comme une équerre, comme une tension qui passe jusque dans les omoplates. Vous inspirez, vous tractez, les bras sont tendus, vous ouvrez l'avant du corps, et à l'expire, vous envoyez tout vers l'arrière. Le dos se relâche, et les bras sont tendus, comme si votre dos s'arrondissait, vous voulez toucher le mur derrière vous, mais les mains tirent pour écarter vos omoplates. Voilà, c'est ça, le regard en direction du nombril. Ok, si c'est très confortable pour vous, vous pouvez emmener, en restant dans cette posture, vous lâchez uniquement la main droite pour aller chercher l'occiput, la base du crâne, ici, pour donner de la longueur vers le plafond, mais pas vers le sol, pour donner de la longueur dans la nuque. Vous attrapez la base du crâne et vous allez tirer dans le sens de votre tête, pas vers le sol. Donnez de la longueur dans vos vertèbres cervicales. Relâchez bien la tête. Le dos continue d'aller derrière, le bras gauche tient. Et ensuite vous relâchez la main droite et vous tirez d'abord le ventre, le milieu du dos, les omoplates se rapprochent et vous ouvrez votre corps, vous déroulez. Et à l'expire, d'abord le bassin, milieu du dos, omoplate, relâchez de nouveau, le corps loin derrière, les bras sont tendus. Voilà, tirez ici. Et cette fois, c'est la main gauche qui se lâche pour aller chercher la base du crâne de nouveau, pour mettre de la longueur dans les cervicales. Elle monte vers le plafond, une diagonale
vers le mur et le plafond devant vous, mais pas vers le sol. Voilà, tirez pas trop fort si vous sentez que c'est déjà intense. Vous n'êtes pas obligé de mettre la main. Puis vous relâchez le bras gauche et vous tirez votre corps. D'abord le bassin, milieu du dos, omoplate, et ouvrez le sternum. Et vous relâchez. Ok. Ici, vous allez coller la langue sur le palais, vers l'arrière. Et vous essayez de mettre de la longueur dans tout votre cou. Mais la tête ne va pas en arrière. Vous essayez de monter le menton vers le plafond. Sentir que ça ouvre ici. Il y a un allongement. Vous pouvez soutenir la tête si c'est trop intense à l'arrière, avec une main. Respirez dans votre gorge. Emmenez la langue loin. Retournez votre langue loin derrière, vers le palais. Et vous relâchez la tête. Relâchez bien la tête. Et on va la faire tourner. Faire des petits cercles au début. Et amplifier le cercle. Faire l'expérience de l'amplitude de votre corps, là où c'est OK pour vous. Et dans l'autre sens. Ok, bien. Revenez au centre tranquillement. Et vous allez pouvoir quitter votre assise pour venir vous allonger tranquillement sur le dos. De l'avant du tapis, vous déroulez votre corps. En conscience, dépliez tout ce corps au sol. La tête, les jambes. Relâchez bien. Ressentez tout votre corps se déposer, les orteils vers l'extérieur. Accueillez votre corps d'aujourd'hui et laissez l'expire vous déposer au sol pour ressentir le contact de vos talons, de vos mollets, le poids de vos cuisses, de vos fessiers qui se déposent. Ressentez l'empreinte de votre dos, des omoplates. Ressentez ce poids dans vos épaules, dans vos bras, jusqu'au bout des doigts. Laissez se déposer l'arrière du crâne. De tout votre corps déposé ici. De tout votre corps. Puis vous allez ramener les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol pour fléchir un genou après l'autre et ramener un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Dans Apanasana, pour laisser se déposer les lombaires dans le sol. Laissez le poids des genoux venir vers vous, les mains sur les genoux. Sentir cette respiration dans le bas du ventre, dans les lombaires. Puis vous basculerez complètement sur un côté pour venir vous mettre à quatre pattes. Ok. Ici, vous allez bien relâcher les doigts dans le sol. Et on va travailler un peu au niveau des mains, des poignets. Donc on va mettre les doigts vers l'intérieur, les doigts vers l'extérieur. Plaquez bien chaque doigt dans le sol.
Faites des allers-retours ici. Voilà, et revenez au centre. Les mains posées au sol. Vous allez transférer le poids dans la main droite pour déposer uniquement le dos de la main gauche au sol. Vous ne prenez pas appui. Il y a juste le poids de la main et du coude. Voilà, le dos de la main. Ouais, peut-être dans les doigts vers soi. Ouais, plutôt les doigts vers soi, ça va donner un peu plus de tension. Et n'appuyez pas, surtout jamais sur le dos des mains. Vous reposez la main, puis l'autre main. Voilà. Sentez un étirement, l'arrière de la main. Et vous reposez au sol. Ok, ici, vous allez porter votre attention sur le genou gauche. Vous allez prendre une inspiration et le genou gauche va s'ouvrir vers l'extérieur. Et à l'expire, vous revenez au centre. L'inspire, vous ouvrez. Et l'expire, vous revenez. Et on va continuer ce mouvement, mais en plus, amplifier la jambe qui se déplie vers l'arrière et le genou qui revient devant. De tracer la plus grande surface possible avec le genou. Peut-être un petit cercle au début. Ça peut être très petit. Et plus ça va, plus vous ouvrirez là où c'est OK pour vous aujourd'hui. L'inspire, la jambe s'ouvre, se déplie. On va chercher derrière. Et à l'expire, revient en direction du corps, des bras, des coudes. Et vous rouvrez. Allez vers déplier la jambe. Voilà, tout doucement. On n'est pas obligé d'aller très loin. Voilà, ce petit mouvement. Et revenez au centre. Relâchez les deux genoux au sol. Et vous emmenez les fessiers vers les talons. Les bras loin derrière. Relâchez votre corps. Respirez tranquillement ici. Ressentez déjà ce mouvement au niveau des hanches. Côté droit, côté gauche de votre corps. À l'inspire, les bras s'allongent. Et à l'expire, vous revenez à quatre pattes. Là, portez votre attention sur le genou droit. À l'inspire, le genou droit s'ouvre un petit peu vers l'extérieur. Et à l'expire, il revient. On initie ce mouvement. Une fois encore. Puis ensuite, vous ouvrirez la jambe loin derrière. Déployez votre corps. Gardez les bras allongés. Voilà, c'est ça. Et vous revenez pour tracer avec ce genou la surface la plus étendue possible pour vous aujourd'hui. Puis vous reviendrez les genoux au sol, les fessiers vers les talons, dans la posture de l'enfant. Relâchez votre corps. Relâchez bien. Respirez tranquillement pour retrouver ce corps plus en harmonie à droite et à gauche. À l'inspiration suivante, allongez de nouveau votre corps, les bras, et à l'expire, revenez à quatre pattes. Cette fois, vous allez porter votre attention sur le bras gauche. À l'inspire, le bras gauche s'ouvre vers l'arrière, les fessiers vont vers les talons. Emmenez la main le plus loin possible derrière. Le dos de la main rase le sol et vous réallongez votre corps. Pour réinspirer, ouvrez. Ici, c'est le même objectif, que vous tracez la surface la plus étendue possible avec le bout des doigts. Avec votre corps, vous ouvrez là où c'est OK pour vous. Les fessiers vont vers l'arrière pour emmener les bras loin. Puis l'inspire, vous rouvrez. En emmenant le regard dans cette paume de main. Comme si c'est la main qui guidait votre regard. Vous ouvrez.
Comme si vous pouviez voir cette étendue que vous tracez dans l'espace. L'inspire quand vous ouvrez. L'expire quand tout se referme. Puis vous reviendrez à quatre pattes. Ok. Ici, portez votre attention sur la main droite. Et à l'inspire, vous ouvrez le bras vers le ciel et vers l'arrière. Et à l'expire, le dos de la main droite frôle le sol et vous réallongez ce corps. Allez chercher, poussez dans la main gauche pour aller chercher très loin. Comme si vous vouliez mettre de la longueur dans ces deux bras quand vous ouvrez. La main pousse pour emmener les fessiers derrière. Vous ouvrez, vous inspirez dans les côtes, côté droit, quand vous ouvrez. Et vous reviendrez, les mains au sol, pour emmener les fessiers vers les talons et relâcher les bras, la tête dans la posture de l'enfant. Respirez confortablement ici. Laissez le temps à votre corps de retrouver de la stabilité, de laisser la respiration se poser. Puis de nouveau, les mains s'allongent à l'inspire et à l'expire, vous revenez à quatre pattes. Vous allez crocheter les deux orteils. Voilà, les deux orteils, les deux pieds, les orteils des deux pieds, pardon. Et ici, vous allez déplier la jambe gauche. Les orteils restent au sol, sont crochetés encore une fois. Les deux mains vont bien pousser dans le sol. Vous pousserez aussi dans les deux orteils. Il y a une petite accroche. Et vous essayez de délester le poids de votre genou droit en poussant les mains et les orteils pour peut-être le décoller. Voilà, respirez ici. Si c'est trop intense, vous reposez tout de suite et vous gardez une légère pression en le genou au sol. C'est ok aussi. Et vous reposez les deux genoux au sol, les fessiers vers les talons, redressez-vous. Ok. Relâchez les poignets. On commence à engager un peu de force dans les poignets là. Tournez un peu les poignets. Ok. On revient ici. Si c'est trop intense, on peut mettre les poings au sol. Ok. Bien, ici, les orteils sont crochetés. La jambe droite se déplie. Toujours les orteils crochetés. Et vous essayez de faire la même chose. Essayez de sentir que le haut du corps, les bras, les épaules, le dos, les fessiers ne bougent pas. Il y a juste un effort qui se fait, mais on ne monte pas les fesses, on ne va pas en arrière, on essaie d'être le plus stable possible. Et de respirer ici. Voilà, si ça tremble, on relâche, si c'est trop intense, et relâchez les fessiers vers les talons. Redressez-vous. Redressez-vous, relâchez les poignets. Ok, ça va ? J'ai bien fait de ne pas mettre trop de chauffage. Ok, on va continuer à évoluer. Vous emmenez les mains au sol, les orteils sont crochetés. Et ici, toujours dans cet objectif que les bras, le dos ne bougent pas. Vous voyez, quand je déplie la jambe, les fessiers ne bougent pas. Voilà, on va aller vers ça. Ok, dépliez la jambe gauche. Dépliez la jambe droite, les fessiers ne baissent pas mais ne montent pas non plus, vous êtes toujours fixe, comme si vous étiez à quatre pattes, mais les jambes sont tendues dans Chaturanga Dandasana, la planche. Les fesses n'ont pas baissé. Remontez les fesses, voilà. Et vous reposez quand c'est ok, hein. Et reposez, redressez-vous, respirez. Ah. Ça va ? C'est bien ça, hein. On y va tranquillement en plus, hein, on s'en rend pas compte. Donc on va continuer à évoluer, ça a l'air d'aller. Donc là je vais vous montrer
une alternative parce que ça peut être très intense. Donc on va passer dans Chaturanga Dandasana, la planche. Ensuite, je vais vous montrer, on va basculer les talons ici et on va ouvrir le corps pour aller dans l'ouverture. Donc il y a une alternative en posant le genou au sol. Ok? Pour pousser la main droite jusqu'à la main gauche vers le ciel. Le genou au sol, il n'y a presque pas d'effort. Ok? Presque pas. Donc sentez, si vous voulez tenter l'ouverture. Donc on passe du quatre pattes, les orteils crochetés. Voilà, il y a une jambe qui se déplie. Voilà. Gardez le bassin, ne se lève pas, ne baisse pas. Ok, ensuite les talons vont vers la droite et vous ouvrez le bras gauche. Vous pouvez poser le genou droit au sol. C'est ok aussi. Et respirez ici. Emmenez le regard vers cette main gauche. Et ensuite vous reposez au sol les genoux. Et vous relâchez les bras. Ok, c'est que la préparation. Oui, ça va. Hein. C'est bien, vous y allez, c'est bien. Ouais, ça glisse un peu. Ouais. Je vais les enlever aussi. Ok. Faut que je les demande au Père Noël. Ok, on va faire l'autre côté. Des fois, il y a un côté plus fort que l'autre. Hein. Ok, ici, les orteils sont crochetés, quatre pattes. On déplie une jambe après l'autre. Le haut du corps n'a pas à bouger. Et ensuite, vous basculez les talons vers la gauche et vous ouvrez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez poser le genou gauche si besoin. Emmenez ce regard vers la main droite. Oula. Respirez ici. Et vous reposez les mains, les genoux. Et relâchez. Relâchez bien les poignets. On a bien engagé au niveau des poignets. Ok. Normalement, vous êtes prêts pour la posture finale. Donc je vais vous la montrer. Donc on passe de la planche. Alors je vais mettre là plutôt. Je vous montre ici. On est là, on ouvre, on fait ça. Et ensuite on va aller vers... Je fais n'importe quoi. Donc on a fait ça. Je mets le pied là. Et ensuite on va aller chercher l'ouverture. Ok. La variante, très facile. On est à quatre pattes. Je vous montre avant. Je pose mes fesses. J'emmène le pied droit. Hein? Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, les deux pieds se posent au sol. On essaie de soulever le bassin, d'ouvrir le bras. Et après, on peut aller là où vous voulez. Ça, c'est la version la plus accessible. Pour ne pas passer par toutes les étapes qu'on vient de faire. Ok? Mais moi, je vais vous monter toutes les étapes si vous voulez. Mais si vous voulez passer du quatre pattes à je pivote directement en menant le pied là, je pose mes deux pieds. Ça peut aussi. Ça peut être un mix entre les deux. Parce que vous avez fait toutes les postures juste avant, quand même. Les orteils crochetés, quatre pattes. On déplie une jambe après l'autre. Planche. Je bascule les talons d'un côté. J'emmène le pied droit vers la droite. Je pose les deux pieds. Je pose les fesses. Je pose les fesses. Posez les fesses. Parce que vos pieds ne sont pas à plat. Il faut avoir vraiment les pieds à plat. Parce que sinon, vous n'aurez pas d'adhérence et vous ne pourrez pas soulever. Alors, c'est le bras gauche qui est au sol. Là, c'est le bras droit que tu as mis. Mets le bras gauche au sol. Comme moi. C'est ça. Mets le bras... Alors, on va le recommencer. On va le faire du quatre pattes tous ensemble. Ça sera plus facile. Ok. Ici, j'emmène le pied droit. J'ouvre, je décolle la main droite et j'emmène le pied droit vers l'arrière. Je pose mes fesses. Donc le bras gauche est au sol. Vous emmenez les deux plans de pied à plat. Voilà. Ouais, peu importe. Peu importe. Et ensuite,
Le bras droit va vers le ciel. Poussez dans la main gauche au sol et vous emmenez le bassin vers le ciel. Ouvrez l'épaule vers l'arrière. Vous êtes dans l'ouverture. Voilà. C'est ça. Ça tient pas longtemps, c'est pas grave, vous y étiez. Vous y étiez. Voilà, c'est ça. Ouvrez vers la droite, encore plus loin derrière. Voilà, et reposez. Voilà, si ça tremble, n'allez pas trop loin, n'allez pas vous faire mal. Ok, vous y êtes arrivé. Tout va bien? J'espère pas vous perdre. On va faire l'autre côté du coup. Alors si vous voulez tenter de passer par toutes les étapes avant. Donc, juste pour simplifier, quand on est ici, on emmène le pied tout de suite ici, pour aller dans l'ouverture. Quand on est dans la planche, ok, on va le faire ensemble. Je suis à quatre pattes. Donc ici, c'est le pied gauche qui va venir se placer à l'arrière du pied droit et le bras gauche qui va s'ouvrir. Donc ici, je déplie d'abord les deux jambes, planche. Je décolle le pied gauche et je le place ici. Je pivote le pied droit pour mettre les plantes de pied au sol et j'emmène le corps dans l'ouverture. Poussez dans les pieds le bras, c'est ça. Posez vos plantes de pied et relâchez. Voilà, relâchez. Allongez-vous au sol. Relâchez, voilà, super. Relâchez bien au sol. Posez les paumes de main au sol, le front sur le dos des mains. Relâchez. Voilà, super. Respirez tranquillement ici. Puis à l'inspiration prochaine, les bras se déplient loin devant. Le front ou le menton au sol. Vous allez faire une rotation externe des cuisses, c'est-à-dire que vos deux talons se font face. Posture de Charlie Chaplin. Et puis en canard. Voilà, ça va ramener plus proche le pubis au sol. Puis ensuite, la tête se décolle pour emmener un coude après l'autre à l'aplomb de chaque épaule. Donc le corps est décollé. Les bras forment un angle à 90 degrés. Donc on n'est pas ici. On est vraiment décollé, la tête est relâchée. Relâchez la tête. Ici, vous allez initier une traction des avant-bras des mains. Comme si vous vouliez ouvrir le sternum vers l'avant pour relâcher les côtes vers le sol. Et le regard monte. Les côtes se relâchent vers le sol. Les fessiers sont complètement relâchés. C'est essayer d'aller glisser le sternum vers l'avant. Les omoplates glissent vers l'arrière et se rapprochent. C'est un mouvement ici. On ne pousse pas dans les bras, on ne pousse pas pour se redresser, on tracte pour vraiment se relâcher vers le sol et aller ouvrir au niveau du sternum. Respirez ici. Salamba Bhujangasana, le petit sphinx. Vous pouvez même prendre une inspiration dans les pieds jusqu'au bassin. Et à l'expire, dans le dos jusqu'au sommet de la tête qui se redresse, qui fait face. Laissez ses côtes flottantes aller vers le sol. Et à la prochaine expiration, vous relâcherez le corps, relâchez une joue au sol, emmenez les bras le long du corps pour fermer vos poings et le placer entre vos hanches et le tapis pour relâcher le bas du dos. Mettez une joue au sol. Et respirez tranquillement ici. Et puis ici, vous allez poser les paumes de main de chaque côté de la poitrine. Vous repoussez le sol en spaghetti cuit, hop, souplesse, pour emmener votre corps, mettre le pied gauche devant. Crochetez les orteils du pied droit. Et à l'inspire, poussez dans les deux jambes pour vous redresser. Et relâchez à l'expire. Ok. Ici, vous allez mettre le pied gauche devant. Si le talon droit ne touche pas le sol, vous ouvrez un peu pour poser les deux plantes de pied au sol. Les deux jambes sont tendues et le bassin est face à la jambe gauche devant.
OK. Voilà, gardez les mains sur les crêtes sur le bassin. Parce qu'ici, l'objectif, c'est de garder le bassin et le dos dans un même axe. C'est-à-dire que le dos ne va pas aller vers l'avant sans que le bassin va vers l'avant. Le bassin ne va pas pivoter sans que le dos suive. En fait, c'est uniquement un pivot entre les jambes et le bassin. Mais le bassin et le dos, tout reste aligné. Voilà, c'est à l'image de ça. J'ai une baguette. Accessoire de yoga. À l'image de ça, vous pouvez même le faire chez vous. J'ai un point au niveau de ma tête qui touche les omoplates et les fessiers. Et quand je descends, ces trois axes restent en contact. Vous voyez, si je baisse là, non. Je garde le même axe, toujours. Ok. Vous faites ça sur l'expiration, vous vous inclinez. À l'inspire, c'est le pied devant qui repousse le sol, qui vous redresse. L'expire. L'inspire. À un moment donné, vous allez sentir que l'arrière de la jambe gauche va tirer. Ça peut aller très vite. Ok. Encore une dernière fois. Allez là où c'est ok pour vous. Et la prochaine expiration, vous fléchissez le genou gauche devant et vous venez déposer votre corps sur la cuisse. Posez les mains au sol. Relâchez la tête. Voilà, relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Le genou droit est légèrement déverrouillé. Et ici, à la prochaine expiration, la tête est toujours relâchée. Si vous ne sentez pas de tension à l'arrière de la jambe gauche, vous allez vers déplier la jambe gauche en gardant le contact de vos côtes avec la cuisse. C'est une direction. Voilà, si c'est déjà intense. Ok, ça va ? Voilà, fléchis un peu plus si tu veux. Je veux pas te faire tomber. Ça va ? Ok. Respirez ici, dans Parsva Uttanasana. Respirez à l'arrière de la jambe gauche, le pied, l'arrière jusqu'au bassin, et elle expire dans le dos jusqu'au sommet de la tête qui se relâche vers le sol. Puis à l'expiration, fléchissez le genou droit au sol pour vous poser. Amenez les deux genoux ensemble et relâchez dans la posture de l'enfant. Relâchez bien. Okay. Laissez votre corps se rééquilibrer des deux côtés. Puis les mains de chaque côté du front vont repousser le sol pour vous redresser. Emmenez le pied droit devant, les orteils crochetés, et à l'inspire, vous redressez votre corps. Et vous relâchez. Ok, cette fois le pied droit devant, les deux jambes, les deux pieds bien en appui, les talons aussi, le bassin de face. Vous pouvez remettre les mains sur les hanches si vous voulez, sur les crêtes iliaques. Vous inspirez et à l'expire, vous vous inclinez sur une même ligne. Peut-être quelques degrés au début. Le pied repousse pour vous redresser sans fléchir les genoux. D'aller de plus en plus loin. Ça active la jambe, ça l'étire en même temps. Ok. Et à la prochaine expiration, vous fléchissez le genou droit et venez poser votre corps, les mains au sol. Relâchez la tête. Gardez bien les deux plantes de pied au sol. Et ensuite, vous allez vers déplier la jambe. En gardant le corps en contact de la cuisse droite. Le genou gauche est légèrement déverrouillé à l'arrière pour ne pas forcer sur les ligaments. Relâchez bien la tête. Inspire dans le pied droit, la jambe jusqu'au bassin et elle expire dans le dos.
jusqu'au sommet du crâne. Et quand c'est suffisant pour vous, poserez le genou gauche, genou droit avec à l'arrière et relâchez dans la posture de l'enfant, relâchez bien. Ok, voilà, super. Respirez ici. Retrouvez un corps plus harmonieux. Laissez les coudes se relâcher vers le sol. Fléchis les coudes, voilà. Fléchis les coudes, voilà. Pour relâcher. Ouvrir, voilà. Respirez tranquillement ici. Puis vous viendrez poser les deux mains de chaque côté du front pour pousser dans le sol et vous redresser. Pour pouvoir remettre vos chaussettes, prendre une couverture. Un petit coussin sur les yeux si vous voulez. Quelqu'un veut une couverture? Oui. Un petit coussin déjà. Un petit coussin pour les yeux. Hop là. Vas-y, allonge-toi, je vais te couvrir. Je vais te couvrir. Allongez-vous. Combien d'épaisseur? 3, 4. Il y en a qui ne sont pas encore venus avec leur couette, mais ça va pas tarder. Voilà, relâchez bien tout votre corps. Et revenez à l'endroit où votre corps respire. Revenez à cet endroit. Pour observer si c'est toujours le même endroit, s'il a évolué, sans jugement. Accueillez de nouveau comment votre corps respire. Retrouvez les sensations à l'intérieur. De laisser votre souffle vous parcourir à l'image de cette vague que vous faisiez en début de séance, du bas du ventre jusqu'au sternum, mais cette fois sans intention, comme si l'inspire venait des pieds, du bassin jusqu'à la tête, et à l'expire tout redescendait des pieds, de la tête jusqu'aux pieds. De laisser cette vague vous parcourir, de l'inspire, de l'expire. Comme si vous appréciez ce corps qui respire, cette vague qui vous parcourt. De laisser votre corps s'envelopper dans ce souffle qui devient presque inaudible. De laisser ce corps immobile, tranquille. D'apprécier tout ce monde intérieur, comme si vous pouviez le voir de l'extérieur. Témoin de ce corps, témoin de cette respiration, témoin de ce qui est là, en vous. Vous n'avez rien d'autre à faire
que de laisser faire. Laisser faire en toute confiance. Laissez tout votre être accueillir chaque sensation. Puis tout doucement, vous ramènerez à la conscience de ce corps déposé, de cette respiration, pour laisser le bout de chaque doigt et de chaque orteil avec plus de sensations, pour laisser revenir de la mobilité, un doigt après l'autre, un orteil après l'autre, comme cette respiration qui devient plus présente. Le corps s'éveille, les mains, les pieds. Respiration plus profonde, les bras, les jambes. Peut-être des micro-mouvements pour éveiller votre corps. Prenez une plus profonde inspiration et expirez tranquillement. La prochaine inspiration, emmenez les bras loin derrière. Ouvrez grand la bouche à l'inspire. Et à l'expire, relâchez les bras. Vous pourrez ramener un genou après l'autre, une main sur chaque genou pour bercer une dernière fois votre dos dans le sol. Puis ensuite basculer sur un côté pour venir vous asseoir un dernier instant. Je vais vous inviter à faire 3 fois le son Om. Au début de séance, on a fait le son M. On va rajouter le son O, la bouche ouverte, pas la bouche fermée. Om. Ouais, on va le faire 3 fois pour aller chercher où ça résonne dans votre corps. Il y en a qui m'ont dit que le O était très vibrant en fonction de la note que vous êtes. Ok. Et je vais vous inviter à aller chercher comme si vous aviez cette intention d'amener le souffle, le son qui part du bas du bassin, d'amener l'inspire ici, et quand le son sort, que ça vienne du hara, de laisser vibrer le son dans la colonne vertébrale pour le laisser sortir, en fait, d'avoir cette intention, comme si il venait sortir par l'arrière, et enfin bref, d'aller comme un enveloppement du son Om qui sort du bas du corps. Voilà. Puis ça sort, si ça sort que là, c'est ok aussi, mais voilà, d'avoir cette intention d'aller chercher qui vient de là, en fait, comme l'expire qui vient, qu'on a fait tout à l'heure, d'inspirer là, d'expirer ici, comme si le son partait d'ici. Ok. Ok, inspirez profondément dans le bas du ventre. Expirez sans le son pour l'instant. Comme si vous pouviez sentir l'expire qui vient du bas du corps jusqu'en haut. Encore une fois, inspirez. Bas du ventre. L'expire vient du bas du corps. Voilà.
C'est de cette manière que vous allez sortir le son Om. Reprenez une profonde inspiration. Ensemble, le son Om. Ok, c'était un peu timide, mais ça va. Inspirez profondément. Bas du ventre. Ok, inspirez profondément. Ouvrez bien ce haut de votre bouche. Restez en silence un instant. Vous pourrez rouvrir les yeux et inspirer. Ramenez toute cette vibration du son dans vos mains pour expirer dans l'espace de votre cœur. Relâchez la tête. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une belle fin de journée.